Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre verset de ce jour est tiré du livre de 1 Jean chapitre 5 verset 3. La Bible nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Ce passage nous explique que si nous disons que nous aimons Dieu, alors nous allons garder ses commandements et nous allons marcher selon eux. Le Seigneur nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles à pratiquer. En effet, le Seigneur nous dit que ceux qui sont ses enfants, ce sont ceux qui font sa volonté. Ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, alors nous allons faire la volonté de Dieu, car il est celui qui connaît la volonté parfaite de Dieu. Il est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est également celui qui nous donne la capacité de faire ce que Dieu aime. Il est celui qui nous donne la capacité de faire cette volonté de Dieu. Tout n'est possible que par lui, car la Bible nous précise bien que ce n'est pas par notre force ni par notre puissance que nous faisons les choses, mais c'est par le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de les faire. Alors, si nous disons que nous aimons Dieu et que nous ne mettons pas en pratique ses commandements, nous sommes des menteurs. De même, si nous disons que c'est trop dur de lui obéir, nous sommes aussi des menteurs et nous ne sommes pas véritablement nés de nouveau. Car lorsque nous prenons notre baptême, le Saint-Esprit vient vivre en nous et il est celui qui nous conduit dorénavant. Et parce que c'est lui qui nous conduit, il rend toutes choses faciles pour nous et nous permet de faire la volonté de Dieu avec joie, même quand cela nous semble compliqué. Notre difficulté est souvent dans le fait que nous voulons faire les choses sans associer l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, nous n'y arrivons pas. Nous oublions souvent de demander au Saint-Esprit de venir nous aider dans tout ce que nous faisons. Étant donné qu'il est un gentleman, étant donné qu'il ne force pas les hommes, il ne viendra que si nous décidons de l'impliquer dans ce que nous faisons. Alors, si nous disons que c'est pénible, c'est parce que nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, nous devons donc naître de nouveau. Une personne qui est née de nouveau a fait la rencontre personnelle avec son Dieu. Elle est consciente de Dieu et du Saint-Esprit. Elle entend la voix de Dieu et elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Il est celui qui lui donne des directives et qui la conduit au quotidien. Il devient son ami fidèle, son conseiller, son éducateur, son consolateur, son tout. Si nous regardons de plus près, les commandements de Dieu sont à notre avantage. Dieu ne nous demande pas de faire ces choses pour lui-même, mais c'est pour nous préserver. Notre Seigneur sait que pour notre protection, nous devons toujours être proches de lui. Nous devons toujours faire ce qui est bien. Dieu est 3 fois saint. Il est saint. Et si nous voulons marcher avec lui, si nous voulons être proches de lui, nous devons marcher dans la sainteté. En marchant dans la sainteté, nous nous protégeons de notre ennemi Satan parce que nous demeurons sous l'abri de Dieu. Alors, notre Dieu nous demande de respecter certaines lois, certaines règles qui vont nous permettre de fermer la porte à notre ennemi. Elles vont nous aider à être en bon terme avec le Seigneur et ainsi bénéficier de ses promesses, bénéficier de ses bénédictions, bénéficier de son secours. Les lois et les règlements que Dieu nous demande de respecter ne sont pas pénibles. Lorsque nous prenons conscience que ces lois concourent à embellir notre vie, nous sommes très heureux de les pratiquer. Quand Dieu nous dit par exemple dans sa parole, je cite, « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Lorsqu'il nous demande cela, c'est pour notre bien. Lorsque nous sommes jeunes, lorsque nous sommes immatures, nous sommes fougueux et notre orgueil est très présent. Quand nous sommes dans une situation et que nous voyons que nos droits ne sont pas pris en compte, nous avons tendance à vouloir tout de suite nous battre.
Nous voulons revendiquer, peu importe que cela nous empêche d'être en paix avec notre prochain, ni en paix à l'intérieur de nous. Peu importe que cela puisse détruire certaines choses importantes. Mais quand nous grandissons, quand nous devenons matures et que nous comprenons l'importance de la paix dans notre vie, pour notre santé, pour notre harmonie avec Dieu, nous sommes prêts parfois à laisser passer, même quand nos droits sont lésés. Nous devons donc chercher à grandir dans la compréhension des voies de Dieu. Nous devons chercher à grandir dans notre communion avec le Saint-Esprit qui va nous expliquer beaucoup de choses, qui va nous expliquer les mystères de Dieu. Ainsi, nous verrons que tout ce que Dieu nous demande est dans notre intérêt. Nous verrons que c'est pour notre propre bien. Oui, les commandements et les lois de Dieu ne sont pas pénibles. Nous devons également mourir à nous-mêmes, mourir à notre ego, cette partie de nous qui est immature, qui est égoïste et qui se rebelle par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Notre ego veut sa propre volonté et non celle de Dieu. Notre ego veut passer avant les autres. Il veut être vu. Il veut faire sa propre volonté. Il veut le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Pour nous faire mourir à nous-mêmes, Dieu nous fera passer par le feu. Il nous fera passer par des difficultés afin de taire cette partie de nous, afin qu'elle se soumette à sa volonté. Nous devons accepter ce traitement qui peut paraître dur, mais qui est nécessaire dans notre marche avec Dieu et qui va nous permettre de faire facilement la volonté de notre Dieu. Ainsi, nous deviendrons des personnes sages et soumises à Dieu. Nous allons alors nous rendre compte que faire la volonté de Dieu n'est pas pénible. Prions ce matin afin que nous puissions naître de nouveau et afin que nous puissions faire cette rencontre personnelle avec notre Dieu. Prions afin que nous ayons une relation personnelle et profonde avec le Seigneur. Prions afin que Dieu nous accepte totalement comme ses enfants et afin qu'il prenne notre vie en main et qu'il la dirige par son Esprit Saint. Prions afin que le Saint-Esprit devienne notre guide, notre conseiller, notre consolateur, notre ami, notre confident, afin qu'il devienne tout pour nous. Prions afin que nous puissions devenir des personnes matures qui comprennent les voies de Dieu. Prions afin que le Saint-Esprit nous donne la capacité de pratiquer les commandements de Dieu et qu'il nous donne la capacité d'aimer véritablement Dieu dans nos cœurs et à travers nos actes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.